Bonjour. Aujourd'hui, c'est à toi, leader, que je voudrais parler. Un leader demeure un leader quel que soit le temps. Et quand on est leader, qu'on se bat, les circonstances de la vie peuvent vous envoyer votre combat dans le décor. Mais tant que vous vous battez, que vous tenez, le moment viendra où la saison sera favorable à vous. La seule chose qu'il faut, c'est de ne jamais abandonner. Jamais abandonner parce que seuls ceux qui ont abandonné ont échoué. Je voudrais rappeler cela parce que j'ai vécu des choses dans ma vie, j'ai vu des choses, j'ai appris des leçons. Et ces leçons-là sont venues des personnes qui m'ont entouré. Je me souviens encore comme c'était hier. Et j'étais au village, mes parents et moi, et mon père avait un champ. Et dans ce champ-là, chaque fois, à certaines saisons, il allait chercher des gens qui venaient travailler, sacrés dans le champ. Et avec ces personnes-là, nous familiarisons. J'étais chargé de leur apporter de l'eau ou de la nourriture ou de les accompagner, leur montrer le champ dans lequel ils devaient se déchiffrer et rester certainement avec eux, parfois pour des petites commissions qu'ils auraient à faire jusqu'à évaluer le travail qu'ils auraient fait et afin de rendre compte à mon père. Ce jour-là, dans cette saison qui était arrivée, deux jeunes hommes se sont présentés à nous, des jeunes hommes qui avaient à peine 15 ans et 16 ans, environ le même âge. Et ils sont venus et mon père m'a demandé de les accompagner au champ, travailler avec nous. Et pendant que nous partions, j'ai demandé à l'un comment il s'appelait. Le premier, il m'a dit qu'il s'appelait Akimoa. Akimoa, en langue fond, veut dire ça ne devrait pas être comme ça, ça ne devrait pas être ainsi. J'ai demandé le nom à l'autre. Lui, il a répondu que lui s'appelait Mweloki. Mweloki signifie c'est comme ça que ça devrait être. J'ai été surpris d'entendre. Pour moi, c'était un jeu. Que l'autre s'appelle ça ne devrait pas être ainsi. Et que l'autre, le second s'appelle c'est ainsi que ça devrait être. Et ça m'a fait rire. J'ai cru que c'était de la comédie. Ils m'ont dit non. C'est réellement leur nom, qu'ils étaient des cousins. Des cousins et que l'un était le fils du grand frère de l'autre. J'étais surpris de savoir que c'était des enfants qui appartenaient à la même famille. Le père de Akimoa était le petit frère du père de Mweloki. Mweloki donc était le grand frère. Akimoa était plus jeune que Mweloki. Et les deux jeunes donc, me contant l'histoire, me disaient que leur père était le grand cultivateur dans leur village. Mais à la fin de chaque saison, le père de Mweloki, qui était le jeune frère, et c'était lui qui était réputé le meilleur cultivateur. Chaque fois qu'il devait avoir une saison, c'était le premier à aller défricher, à faire tout. Et par la suite, le père de Akimoa venait en second plan. Et ça a été comme ça plusieurs années. Une année arriva où, comme d'habitude, le père de Akimoa s'est précipité pour aller défricher, pour préparer le terrain. Il le faisait avant tout le monde. Il se levait et il avait la manie de pouvoir préparer le terrain et d'avoir la bonne semence. Il a fait tout ce qui était de son devoir. Et puis, par la suite, la nature a décidé autrement. Cette année-là, les pluies ont retardé. Cette année-là, les saisons ont changé de plan. Le père de Mweloki, le grand frère, va ensuite, de manière tardive, aller préparer son champ. Mais puisque son champ a été préparé de manière tardive, ça a coïncidé avec la saison qui avait changé. Alors, quand la pluie avait commencé, les petits plants du champ de Akimoa, qui avait commencé par germer, avaient été déjà brûlés par le soleil, alors que ceux du père de Mweloki, qui avaient mis du retard, ont commencé par pousser. À la fin de cette saison, évidemment, pour une première fois, le père de Mweloki a eu la plus grande saison, et c'était lui l'aîné, c'était lui le grand frère, a eu la plus bonne moisson. Mais en temps, son épouse était enceinte. Et l'épouse accoucha. À la naissance donc de l'enfant, il baptisa cet enfant-là Mweloki, pour dire que en tant qu'aîné, voilà comment ça devrait être. En tant qu'aîné, en tant que premier, dans les normes des choses, voilà comment ça devait être. Le frère cadet n'a rien dit, et cette saison-là est passée. Mais étant un leader, quand vous avez le sang de leader qui coule dans vos veines, rien ne vous effraie. Vous répondez. Donc, je dis bien, vous répondez par le travail. Oui, vous ne répondez pas en échangeant, vous ne répondez pas en vous battant, vous ne répondez pas en donnant des points, vous ne répondez pas en discutant, mais vous répondez à vos adversaires par le travail. Puisque vous travaillez, le monde viendra où le monde entier saura que vous avez cloué le bec à ceux qui étaient heureux parce que vous avez fléchi. Un leader demeure un leader. Voilà que cette année-là est passée. Le père donc de Mweloki a été fier d'être honoré. Et puis, vous savez, les travaux champêtres sont saisonniers.
L'année est passée. Le père, d'Akimoa, a gardé son mal en patience. Et puis bon, son épouse aussi est tombée enceinte. Et puis la seconde saison est arrivée. Et comme il avait l'habitude de savoir faire les choses comme il le faisait, comme il n'attendait personne pour faire ce qu'il devrait faire, il a continué par se battre, il a continué par travailler, il a continué par faire ce qu'il devait faire. Et puis la pluie est arrivée au rendez-vous. Pendant que les gens pensaient qu'il était terrassé pour toujours, la récolte cette fois-ci a été surprenante. Cette récolte a dépassé la récolte de tous les villages avoisinants. Et pendant que tout le monde célébrait ce jeune homme qui a toujours maintenu sa manière de travailler et qui pour une fois, c'est-à-dire l'année dernière, par faute de saison, a perdu la face, notre ami a relevé sa face, mais cette fois-ci au su et au vu du monde entier, de tous les villages environnants. Sa femme donc accoucha l'année qui suit et il baptisa son enfant Akimoa pour répondre un temps soit peu à son grand frère qui, pour avoir une fois pris le dessus, a baptisé son enfant Moloki. Voilà comment les deux enfants vont grandir et bien, comme c'est des enfants de la même famille, et ils vont devenir par la suite des amis et ensemble vont commencer par faire des chants, eux-mêmes leurs propres chants. Et chaque fois que les gens les sollicitaient, ils étaient très laborieux, les gens les sollicitaient pour aller travailler dans leurs champs, ils partaient pour travailler dans les champs de ces personnes-là. C'est comme ça que mon père a eu la chance de les avoir pour venir travailler avec nous. Et j'ai été moi-même émerveillé. Akimoa et Moloki. C'est ainsi que ça devrait être. Ça ne devrait pas être ainsi. Alors, pour te rappeler à toi, leader, pour dire que les saisons peuvent changer. Tu peux te battre et les saisons peuvent ne pas être au rendez-vous, mais ça ne dépendra pas de toi. Pour toi qui m'écoutes, dans notre activité, c'est pareil. Tu peux être en train de prospecter. Tu peux être en train d'envoyer des messages à tout le monde. Tu peux être en train de communiquer avec tout le monde. Personne ne peut ne pas te répondre. Mais ne te décourage pas. Seuls ceux qui ont abandonné, je dis bien, seuls ceux qui ont abandonné ont échoué. Parce que 100% de ceux qui ont gagné la loterie, c'est ceux qui ont joué, bien sûr. Donc c'est pour cela qu'il faut se concentrer. Continuez par faire la même chose. Tant que vous êtes dans le vrai, dans les normes, à coup sûr, le bonheur sera à vous un jour ou l'autre. Tout ne dépendra pas de vous. La saison peut jouer. Mais dites-vous, tant que vous y tenez, vous arriverez forcément à destination. À toi, leader, c'est à toi que j'ai parlé. Souviens-toi de cette histoire de Moloki et Akimoa. Merci.